Bonjour, bonjour, bonjour. Comme je vous avais dit, aujourd'hui, j'ai encore envie de vous raconter la deuxième histoire de mon expérience comme serveuse. Donc, ça, c'est la partie numéro 2. Alors, si vous voulez évidemment écouter la première, allez-y regarder. C'est une expérience personnelle que j'ai envie de partager parce que vous savez, aujourd'hui, euh, ça fait du bien d'en parler. Et surtout là sur les réseaux, même pas peur. Au contraire, ça me fait du bien. Donc ensuite, je passe devant un local. Je regarde le local, 60 mètres carrés avec une belle vitrine. Et je dis ok, je vais à la mairie pour demander c'était qui ces locaux. Bah, c'est à la mairie en fait. Donc je le louais pour pas cher, 60 mètres carrés, 350 €. Enfin, c'est une grande rue touristique. Voilà. Donc, eh ben, évidemment, je le prends, je commence à passer mes formations que je dois passer d'hygiène et tout ce qui s'ensuit. Super contente, super contente. Et là, en face de mon local, il y a un resto hôtel. Mais cette dame, elle voulait aussi que je travaille avec elle pour la saison. Mais vu que j'étais déjà avec l'autre italien escroc là, je suis allée pour lui dire, bon bah écoute, un tel, moi je ne peux pas travailler avec toi, là je vais ouvrir mon petit resto en face. Donc bah, pour moi c'est normal de lui dire ça, non? Et puis d'un coup, elle s'élève, elle me laisse là, je restais bouche bée, ok, j'ai rien compris. Je vais en face et je continue la préparation pour l'ouverture de mon restaurant. Et tout, bah oui, tout ça se passe bien. Ça se passe bien, j'ai mes clients, j'ai fait des petites soirées salsa, j'ai fait venir des petits groupes cubains, j'ai organisé des soirées à la rivière. Bon, je restais 300. Et dans le village, j'ai vécu 600. Donc, bah, je connaissais tout le monde, quoi, parce que c'est un petit village de 800 personnes. Et d'un coup, le maire, avec cette dame qui voulait que je travaille avec elle, que son hôtel il était juste en face de mon local, elle commence à se plaindre pour la musique, parce que c'est trop fort, parce que c'est, parce que ça. Mais je continue quand même. Je continue quand même, je travaillais plus l'été et c'était bien. J'étais dans mon univers. J'étais dans mon univers et après, à un moment donné, il fallait que je parte parce que j'ai senti que ça y est. J'ai senti que c'était plus même si j'avais le resto, je pouvais pas dire allez, je m'en fous. Non, non, parce que en fait, j'ai pas le temps pour ça. Du tout. Donc, évidemment, j'ai fermé mon resto et je pris mes clics et mes claques et je suis allée sur ma ville, sur Grenoble. Voilà. C'est là où je suis arrivée. Je fais Havana, Grenoble. Et, et puis voilà, c'était une belle expérience. Et pourquoi je vous dis ça aussi? C'est parce qu'il faut croire en vous. Moi, j'ai cru en moi. Et en fait, j'ai encore une force qui vient derrière de mon pays. C'est pas comme ça, allez, j'ai vendu 3 pizzas et un jus de coca et un jus de coca, non, ça n'existe pas. Ou un jus de fruits, ça y est, non, non, ça je me suis trop, trop éclatée. À la fois, je fais mon, comment dire, je fais ma profession et à la fois, bah, je travaillais pour moi et je me suis régalée. J'ai fait comme j'ai voulu faire. J'ai, enfin, je faisais à manger parce qu'en fait, c'était un resto cubain.
et je me suis régalée à faire manger. Mes plats du jour, c'était super délicieux. J'avais une belle clientèle. Et puis là, je suis bien heureuse et contente d'avoir fait ça. C'est pas évident, hein. C'est pas évident dans des petits villages vouloir faire des choses. C'est pas évident. En plus, c'était avant le Covid. Et, et puis, mais c'est une belle histoire. Donc, voilà. Si tu as envie d'écouter, j'allais dire encore, si, voilà, si vous avez encore envie d'écouter de mes histoires, abonnez-vous. Je suis aussi sur TikTok. Je fais des blagues, je rigole, j'aime bien monter. J'aime bien que les gens sont joyeux. Donc parfois j'ai des trucs que je dis, je partage. Et ça peut faire au moins un sourire. Voilà. Et sinon, soyez heureux. On vit qu'une seule fois. J'ai envie de dire ça. Bye. Bye. Bon, on n'a pas les 7 ans. Au revoir.